Est-ce qu'il y a une autre façon de dire nice to meet you? Une autre façon de dire nice to meet you est pleased to meet you. Ravi de te rencontrer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser ChatGPT pour apprendre n'importe quelle langue de manière très simple. Vous allez être capable, grâce à l'application ChatGPT et un seul prompt que j'ai concocté rien que pour vous, d'apprendre une nouvelle langue de manière interactive, de manière vocale, juste en parlant à ChatGPT. Il va être capable de vous corriger et vous allez pouvoir apprendre et pratiquer une nouvelle langue. Et tout ça grâce à uniquement un prompt. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Et donc pour commencer à apprendre une nouvelle langue avec ChatGPT, on va avoir besoin que de deux choses. De un, l'application sur le téléphone. Donc je vous laisse télécharger l'application ChatGPT sur téléphone, c'est très facile, c'est disponible sur iPhone, sur Android, il n'y a aucun problème. Et deuxième chose, vous allez avoir besoin d'un prompt. Et ce prompt, vous allez pouvoir le retrouver dans mes ressources. Donc comme d'habitude, à chaque fois dans mes vidéos, je vous mets un lien dans la description, c'est ressources.thomasberton.com. C'est un petit site où je référence absolument toutes les ressources de toutes mes vidéos, tous mes prompts, mes templates, mes bouts de code, etc. Vous avez même des packs gratuits de prompts et des formations qui arrivent très bientôt. Donc voilà, je vous laisse aller y faire un tour, vous récupérez ce prompt, et du coup on se retrouvera directement après sur mon Google Drive, une fois que vous aurez votre compte dans mes ressources, et dans ce Google Drive, vous verrez qu'il y a plusieurs prompts. Donc on a prompt 1, 2, 3, donc qui correspondent à 3 niveaux différents. Donc c'est le niveau que vous avez dans la langue en question. Donc si vous commencez par exemple en anglais, en allemand, peu importe, vous allez commencer par débutant, ensuite quand vous sentez un peu mieux, intermédiaire et avancé, voilà, vous l'avez compris. Et ensuite on a liste de thèmes et prompt bonus, et ça j'y reviendrai un peu plus tard. Donc pour commencer, on va tout simplement regarder le prompt 1 débutant. Ce prompt, il est en fait structuré selon la méthode Aspect. Donc ça, c'est une méthode que j'ai expliquée dans une précédente vidéo. C'est une vidéo qui vous explique comment bien structurer vos prompts, et on a utilisé en fait ces techniques pour ce prompt-là. Donc on a commencé par donner du coup un rôle. Donc on a dit à ChatGPT que c'est un professeur de langue à l'oral qui enseigne du coup l'anglais, etc. On lui donne des méthodes d'enseignement, on lui donne ensuite une méthode à suivre avec des étapes, etc. Donc on va voir qu'il y a différentes étapes dans l'enseignement, partie écrite, lecture, vocabulaire et compréhension orale, et partie expression orale. Donc ça va être différentes méthodes d'enseignement qu'on va donner à ChatGPT pour pouvoir ensuite apprendre la langue en question avec nous. Et ensuite on a quelques petits mots qui sont en fait surlignés de couleur, et ça en fait c'est les mots qu'il va falloir changer. Donc là, vous l'avez compris, le premier mot c'est en jaune, et c'est en fait tout simplement la langue. Donc si vous voulez apprendre une autre langue que l'anglais, je vous laisse changer anglais par espagnol, allemand, etc. Et le dernier, en fait, ça va être le thème. Donc si vous allez tout en bas du prompt, vous verrez qu'il y a un thème. Le sujet à travailler lors de la conversation est Make Introduction. Donc ça en fait c'est un thème qui est parmi la liste des thèmes qu'on a ici, et en fait ça va dépendre un peu de vos use cases. Si c'est vraiment pour pouvoir aller dans le pays en question et vous débrouiller un peu, etc. Vous allez pouvoir vous renseigner dans la première section qui va comporter vraiment des thèmes basiques. Donc Make an Introduction, c'est-à-dire se présenter, parler de food and drinks, donc de nourriture et de boissons, etc. Par contre, si vous voulez avoir un apprentissage un peu plus orienté professionnel ou technique, et bien là en fait vous allez pouvoir choisir parmi les thèmes. Donc je vous laisse regarder par exemple ici Talk about politique, Discuss science. Donc ça va être voilà quelque chose qui est plus orienté dans un secteur spécifique. Donc voilà, je vous laisse regarder de toute façon les thèmes qui sont disponibles, je vous laisse choisir le thème qui vous correspond le mieux, et ensuite vous prenez ce thème, vous le copiez et vous le collez ici entre les guillemets, donc à la place du thème par défaut en orange qui est du coup Make Introduction. Et voilà, du coup c'est tout. Maintenant qu'on a ce prompt, que vous l'avez récupéré, que vous l'avez personnalisé pour que ça corresponde à vos besoins, on va se retrouver directement sur le téléphone avec l'application ChatGPT pour commencer à utiliser ce prompt et commencer directement à apprendre la langue que vous souhaitez. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc là je suis sur mon téléphone, donc vous voyez absolument tout ce qui se passe à l'écran, et je suis en train de copier-coller le prompt. Donc moi je l'ai configuré avec Make Introduction et avec anglais, donc on va faire ça tout de suite, et on se retrouve directement sur l'application ChatGPT. Donc quand vous arrivez sur l'application, vous avez cet écran là, il faut faire bien attention de sélectionner GPT-4 au minimum, parce que sinon vous n'aurez pas la fonctionnalité vocale, et nous ce qui nous intéresse c'est vraiment la fonctionnalité vocale. Donc voilà, une fois que vous avez votre prompt, vous pouvez appuyer là-dessus, et vous pouvez le coller et vous pouvez l'envoyer. Donc si vous avez regardé un peu comment compose ce prompt, vous avez compris en fait que dans la première phase, ChatGPT va tout simplement construire une conversation. Donc en fait c'est une conversation sur laquelle il va se baser pour ensuite vous faire cet apprentissage. Donc dans la première étape, il faut tout simplement le laisser envoyer.
il faut le laisser en fait créer cette conversation et préparer votre cours. Donc une fois que ChatGPT aura fini, on va pouvoir passer dans la fonctionnalité vocale et on va pouvoir commencer à lui parler pour lui poser des questions. Et donc là, vous voyez sur mon écran qu'il a en fait fini et on va pouvoir tout simplement commencer. Et pour commencer, il faut tout simplement appuyer sur ce bouton ici. Donc en fait, c'est un bouton vocal. Quand vous appuyez dessus, ça va lancer la fonctionnalité vocale et on va pouvoir lui parler directement. Salut ChatGPT, est-ce qu'on peut commencer le cours s'il te plaît? Bien sûr. On va commencer avec le vocabulaire. Répète après moi chaque. Nice to meet you. Enchanté. C'est à toi. Nice to meet you. Est-ce qu'il y a une autre façon de dire nice to meet you? Une autre façon de dire nice to meet you est pleased to meet you. Ravi de te rencontrer. Répète après moi. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Parfait. Continuons avec where are you from? Répète après moi. Where are you from? On peut passer à l'expression orale. Je vais te lire la conversation entière pour te familiariser avec le texte. Écoute bien. Hi, I'm Sarah. What's your name? Hi, Sarah. Commençons par la première phrase. Répète après moi. Hi, what's your name? Hi, what's your name? Presque parfait. D'accord. Continuons avec personnel. Nice to meet you too, Tom. Where are you from? Ça veut dire quoi, where are you from? Where are you from? Signifie d'où viens-tu? En français. C'est une question pour demander à quelqu'un d'où il vient, c'est-à-dire de quel pays ou de quelle ville. Ah ok, merci. Et du coup, en dernier, vous avez des prompts bonus. Donc ça, c'est un différent type d'apprentissage qui va vous permettre voilà, de pratiquer un peu la langue en question. Mais c'est plus de manière tranquille. C'est-à-dire quand vous rentrez dans le bus, quand vous êtes posé le soir. Par exemple, peux-tu m'apprendre les verbes au passé en anglais? Peux-tu me raconter une blague en anglais? Peux-tu m'écrire une courte histoire en anglais? Jouons un jeu, le but est d'écrire une histoire ensemble, chacun son tour, blablabla. Voilà, c'est plein de petits jeux interactifs en fait que je vous ai préparés qui vous permettront de continuer d'apprendre mais de manière plus ludique. Ça va être plus amusant, ça va être plus tranquille, mais ça va vous permettre de pratiquer de manière régulière. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ces prompts bonus en supplément de votre apprentissage de base avec les prompts débutants, intermédiaires et avancés. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'avec ça, vous allez pouvoir apprendre la langue que vous voulez et facilement grâce à ChatGPT et à ce prompt que vous avez récupéré dans mes ressources. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit bientôt pour un prochain tutoriel et n'oubliez pas de vous abonner pour ne surtout pas rater ça. Allez, à la prochaine.